On est sur une route vertigineuse. Ça va, pas trop stressant de conduire là? Non, ça va, mais je suis bien contente de ne pas avoir quelqu'un en face. Cette route, pas trop chaotique. Un petit peu, mais on commence à avoir l'habitude. Hein. Qu'est-ce qu'on a croisé sur la route? Une marmotte. Elles ont pas l'air sauvages ici, je pense qu'on va pouvoir faire des jolies photos. Mais bon, on va essayer de pas trop traîner parce que c'est un petit peu notre spécialité, ça, prendre en photo des marmottes pendant 15 minutes et après, ou 1 heure. Donc là on est parti pour la rando du Petit Vignemale. Nous devrons en avoir pour 9 heures à peu près en faisant les photos. Et voilà, il fait super beau, c'était bien bouché en arrivant sur Gavarnie, puis finalement ça s'est complètement débouché, donc on est content. Il fait 5 degrés, on va un peu se couvrir et on va commencer à monter. Bon, ça y est, nous voilà au sommet du Petit Vignemale, 3032 mètres. Donc nous on est arrivé du côté de Gavarnie, mais on peut aussi arriver du côté du lac de Gaume. D'ailleurs on le voit super bien depuis ici, il est juste là. Donc on est arrivé par le barrage d'Ossou, qu'on voit juste là-bas. C'est accessible par Gavarnie et là on a mis, en comptant les pauses, à peu près 4h30. Et juste là-bas, on devine la brèche de Roland. Derrière nous, il y a le glacier qui permet d'aller au Vignemale, le grand frère du sommet sur lequel on se trouve en ce moment. Et on a croisé des Espagnols qui nous ont dit qu'ils avaient fait cette randonnée il y a 30 ans et que le glacier à cette saison était bien plus important. Donc on voit tout de suite l'effet du réchauffement climatique sur nos montagnes pyrénéennes. Donc juste derrière nous, c'est le refuge de Baïselance, qui est le plus haut refuge gardé des Pyrénées. On est à 2680 mètres à peu près. Et à partir de la semaine prochaine, il ne sera plus gardé, puisque la saison est finie. Donc il sera juste accessible en partie pour les randonneurs qui voudront venir faire le Petit Vignemale comme nous. Pourquoi on n'a pas de plan épique du drone aujourd'hui? Et ouais, cette fois, il n'y aura pas de plan en drone dans notre vidéo, mais parce qu'on est dans le parc national ici, donc c'est interdit de lancer le drone. Donc voilà, pas de drone, on respecte, hein, c'est normal. Et pourquoi c'est interdit? Alors en premier lieu pour éviter de déranger la faune, parce que le parc national c'est avant tout pour préserver la faune et la flore, donc les marmottes, les isards. Donc évidemment on évite de les déranger et puis pour éviter que le tourisme prenne des proportions trop énormes quoi, dans ces lieux-là. Ouais, effectivement, préserver la faune c'est hyper important et aussi déjà ça fait un poids en moins, c'est vrai. Et ouais, faut respecter. Là on est content, on a vu des marmottes, on a vu quelques rapaces. C'est vrai que le jour où c'est envahi de drones, toute cette faune elle n'existera plus, on la verra plus de la même façon. Après voilà. C'est hyper facile de repérer les lieux qui sont autorisés ou non autorisés maintenant avec l'application. C'est DJI directement ou non? Elle la connaît pas l'application. Elle fait genre mais non, c'est Géoportail. Sur Géoportail on voit direct s'il y a des... si on peut voler ou pas. Là c'était pas le cas. De toute façon on sait très bien que dès qu'on arrive dans le parc national, le drone c'est niet.
Il nous reste bien 2 km avant d'arriver à la voiture, mais c'est du plat. C'est du plat, ouais. Donc bon, on est quand même vachement content de cette journée. Ouais. On a eu une petite surprise en redescendant, une petite rivière qu'on a passée ce matin, un petit filet d'eau même, Ouais. s'est transformé en torrent. Alors on sait pas trop pourquoi, est-ce que c'est la fonte du glacier? Enfin, on s'attendait pas à ça du tout. Du coup c'était un peu périlleux de traverser et c'était sympa, du coup on a pris quelques photos de la cascade. Sinon bilan de la journée, Bon, on plutôt- est content, on n'a pas trop mal aux jambes pour la distance qu'on a non fait. c'est cool. On est à combien là? On doit être à quasiment À 18-19 km, ouais, il faut revenir à la voiture. avec 1500 mètres de dénivelé positif. Ouais, donc c'est Donc pas ça mal. commence à faire une bonne journée de rando. Voilà, on espère que cette petite aventure avec nous vous aura plu. Et puis on se retrouve bientôt en montagne.